Bonsoir à toutes et à tous. Je commencerai aujourd'hui par mes dates de tournée. Hein, dans ce que beaucoup appellent le Dieu-d'Aubus, à tort d'ailleurs, parce que il s'agit en réalité du théâtre Rosa Parks. Du nom, que j'ai baptisé du nom évidemment, de cette femme, de cette courageuse négresse, en son honneur, une icône évidemment du monde noir, éprise de liberté et de justice, dont le combat a inspiré mon humble parcours. Merci à toi, Rosa, je te salue. Dans un autocar, donc cette tournée, pourquoi? Beaucoup de gens se disent pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Dieudonné? Alors là, il faudrait que je vous informe que je suis victime de d'un certain nombre de pressions de la part d'un lobby. Dont je tairai le nom, enfin vous avez compris, le CRIF en est l'organe le plus en avant, le plus éminent. Alors, les pressions, les tentatives d'asphyxie économique se traduisent sur le terrain par des arrêtés municipaux pour risque de troubles à l'ordre public. La pression est mise, vous l'avez compris, sur les maires, les responsables des régions et des communes. À Dunkerque, par exemple, j'aime citer cette anecdote. Sous la pression, évidemment, médiatico-politique, un maire a été poussé à déposer une gerbe de fleurs au pied d'un monument aux morts, pour commémorer ma venue, en disant, voilà, 1 minute de silence, Dieudonné arrive, respectons les morts de la guerre. Alors moi, on a atteint un niveau, si vous voulez, géostationnaire. Là, il y a pas mal de quenelles que j'ai glissées qui sont pas passées, j'en suis conscient. Je suis rentré dans l'histoire de l'humour de ce pays, par le vide-ordure, on ne choisit pas toujours l'accès. Donc je joue dans ce bus un petit peu, si vous voulez, comme... je fais rire les gens, rentrent dans le bus, je ferme les rideaux et je me mets à l'abri, dans un endroit calme, un peu comme une pute du bois de Boulogne. Je suis un peu une pute du rire, c'est vrai. Les gens aiment ça. Ils ont besoin de rire, ils sont chez eux, ils n'y croient plus beaucoup. La plupart des Français en ont marre. Donc ils ont envie de se changer les idées. Ils savent qu'avec Dieudo, bon, on s'y planque. Ils arrivent, ils sont masqués, ils sont cagoulés, les gars. Mais bon, ils savent, avec lui, au moins, on va rire sans préservatif. On n'est pas à l'abri d'un champignon, 2-3 rougeurs, mais c'est pas les mêmes sensations. Donc je serai en banlieue parisienne. Banlieue parisienne tout l'été. Alors pour savoir quelle date, où, comment ça se passe, vous appelez le Théâtre de la Main d'Or. 01 43 38 06 99. Le numéro est certainement s'inscrire, ici. Alors dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Ça je ne sais pas, puisqu'au moment où je vous parle, évidemment, le numéro n'est pas là. Après avoir parlé de cette tournée, après avoir parlé de Rosa Parks, parlons à présent d'un autre négro-américain. Et pour ce faire, je vais emprunter cette voix qui doublait tous les acteurs noirs dans les années 80. La voix nègre. Chiotte le mec, merde. Il fallait une voix nègre pour rendre hommage au plus populaire des nègres de l'histoire moderne. Je veux parler, bien sûr, et vous l'aurez compris, du frère Jackson, Michael Jackson. Il était l'incarnation vivante de la souffrance nègre. Et de son génie également. Tout le paradoxe humain entre la force et la faiblesse de l'homme. Son visage était devenu avec le temps un champ de bataille de l'identité nègre. Les mutilations qu'il s'infligeait étaient comme autant de scarifications qui illustrent le malaise nègre, l'humiliation, les brimades, les coups de fouet. Son visage était l'histoire du nègre moderne. Comme le disait justement le ministre Louis Farrakhan, Dieu sifflotait à l'oreille de cet homme les rythmes qui touchent l'âme. Chiotte, c'est bien parlé ça. L'industrie du disque a profité de lui et a tenté de le tuer. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Michael Jackson en personne qui disait récemment dans un article « Le lobby sioniste américain est comme une sangsue. Il m'a volé et tente aujourd'hui de me détruire. » Nous n'oublierons pas ce message, Michael Jackson, et nous irons de victoire en victoire. Tu verras, Inch'Allah. Adieu, Michael. Adieu, Man et Wondo. Tu rejoins les anciens au cœur de la forêt africaine. Te voilà de retour au milieu des grands arbres. Tu rejoins Nzambé. Nègre, esclave et prophète du swing,
tu es enfin libre, va en paix. Je reviendrai la semaine prochaine, j'espère dans des circonstances moins graves. Je devais aborder quelques sujets, nous les aborderons. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et je vais jouer ce soir encore sur scène au Théâtre de la Main d'Or. Pensons évidemment à Michael Jackson. Hein. Ouais. J'espère. Heureusement, j'ai pas de télévision. Je ne veux même pas imaginer ce qu'ils vont nous raconter. Ce sont les mêmes qui voulaient en finir avec lui qui vont aujourd'hui fêter ses funérailles. Bon. Allez, la vie continue. Mes respects, chapeau bas.